En dessin, pas trop. C'est un des gros avantages du dessin, c'est que si on, par exemple, pour rester dans le cinéma, euh, s'il y a des scènes qui coûteraient hyper cher à faire en prise de vue réelle, avec des effets spéciaux, des cascades et tout ça, en dessin, ça coûte pas plus cher de dessiner un vaisseau spatial, des monstres ou une voiture qui tombe, qui saute par-dessus 3 immeubles. Ça coûte rien de plus que dessiner 3 personnes autour d'une table. Donc, j'ai envie de dire que grâce au dessin, quasiment pas. Après, bien évidemment, il y a de grosses contraintes dans la fabrication du dessin animé, mais pas liées à la mise en scène, puisque le dessin sur la mise en scène permet tout, mais sur la mise en œuvre technique du passage du dessin, une fois qu'il est fait, à sa sortie sur des écrans. Mais c'est pas tant dans le mouvement, ou comme je disais, dans les soi-disant effets spéciaux, que dans la traduction d'un univers graphique en le rendre animable. Ça, c'est plus compliqué. Et moi, en tant que dessinateur de presse, j'avais pas forcément un dessin qui était facilement animable. Donc, dans ces cas-là, il y a deux options. Soit le faire soi-même, soit accepter que le dessin soit transformé pour devenir gérable par des équipes d'animation. Et dans le film, dans Joseph, il y a les deux cas. La partie contemporaine avec Valentin et son grand-père, le dessin est totalement adapté pour rentrer dans les codes de ce qui est faisable en termes d'animation. Et pour la partie mémorielle, où j'avais décidé de ne pas me baser sur l'animation pour raconter cette histoire, et ben c'est moi qui ai dessiné ces dessins, parce qu'il n'y avait pas besoin d'être animateur pour faire vivre les personnages. Pour moi, c'est terra incognita à 100%. C'est-à-dire que pour moi, le jeu vidéo, c'est Mario et Tetris, aujourd'hui FIFA, et voilà, ça se limite à ça. Donc, par exemple, par rapport à Tetris, FIFA, il y a quand même de l'intelligence artificielle et tout ça qui ont fait évoluer beaucoup les choses, mais c'est le peu d'accès que j'ai aux jeux vidéo, et je sais que c'est un domaine hyper vaste, mais auquel je ne connais strictement rien. Donc je suis curieux de toutes les nouvelles, les nouveaux espaces d'expression que je ne connais pas. Mais voilà, mais je n'y connais vraiment rien, et j'ai pas de projet là-dedans spécialement. Moi, je suis prêt à étudier toute question et tout projet. Je suis pas sûr que je le ferai, j'en sais rien. Mais je, étant donné ce qui me semble comprendre ou voir du jeu vidéo aujourd'hui, en effet, je crois qu'ils ne s'interdisent rien a priori. Et moi non plus, je m'interdis rien a priori. Donc voilà, mais pour moi, c'est vraiment un autre univers.